بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bienvenue à vous mes chers frères et mes chères sœurs dans cette 5e leçon de Tawhid. Et aujourd'hui, nous allons parler des conditions de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La première de ces conditions est le fait de reconnaître son message et en avoir la totale conviction dans son cœur. La deuxième de ces conditions est le fait de prononcer cette attestation et la reconnaître de façon claire, évidente, avec sa langue. Et la preuve à ces deux conditions se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit dans Surat Al-Hujarat verset 15 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent pas. Également dans Surat Al-Baqarah verset 252, Allah Azza wa Jal il nous dit تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons, ô toi Mohammed, avec la vérité. Et tu fais certes partie des envoyés. Sallallahu alayhi wa sallam. En récapitulatif des deux premières conditions que nous venons de citer précédemment, il y a le fait d'avoir la conviction dans son cœur et le fait de le prononcer avec sa langue. Et nous voyons ces deux preuves à travers la sourate Al-Hujarat, le verset 15, lorsqu'Allah Azza wa Jal il nous dit « Alladhina amanu billahi wa rasulihi » ceux qui croient en Allah et en son messager. Car pour croire en Allah, il faut prononcer cette attestation de foi. Pour croire au prophète, il faut prononcer cette attestation de foi. Il faut dire « Ashhadu anna ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». Celui qui ne dit pas cette attestation de foi ne peut être croyant. Et également, une fois que tu l'as prononcé, il faut avoir la ferme conviction dans ton cœur que c'est réel, que Allah est lui l'adoré qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est le faux et que le messager d'Allah est lui l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avions dit précédemment. Et donc, si tu le dis par la langue, mais ne l'as pas dans le cœur, dans ce cas-là, tu fais partie des hypocrites. Car les hypocrites disaient « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah » et dans leur cœur était enfouie la mécréance. Dans leur cœur était enfouie la mécréance. Et si tu ne le dis pas, mais que tu l'as intérieurement dans ton cœur, dans ce cas-là, tu es un mécréant. Comme l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il était sur son lit de mort, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'enjoignait de dire cette parole, et qu'il savait que c'était la vérité, il savait que Mohammed était bien le messager d'Allah, et que Allah Azza wa Jal était lui qui méritait l'adoration, mais avec cela, il ne l'a jamais prononcé, et de ce fait, il est mort mécréant. Donc il faut absolument avoir ces deux conditions en soi pour pouvoir pratiquer la religion. Puis la troisième de ces conditions, Cheikh Mohammed Al-Wasabi rahimahullah, il nous dit, la troisième condition, c'est de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en œuvrant avec ce qu'il a apporté comme vérité et en délaissant ce qu'il a interdit comme chose interdite, comme chose vaine. Allah Azza wa Jal, dans Surat Ali Imran, il nous dit dans le verset 31 قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera en retour et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Suivez-moi qui? Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous pardonnera, vous aimera en retour, vous pardonnera et il est très pardonneur et miséricordieux. L'imam As-Sa'di rahimahullah nous explique ce verset en disant وهذه الآيات فيها وجوب محبة الله وعلامتها ونتيجتها وثمراتها فقال قل إن كنتم تحبون الله أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لا بد من الصدق فيها وعلامة الصدق
اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في أقواله وأفعاله في أصول الدين وفروعه في الظاهر والباطن فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى لأن محبته لله توجب له اتباع الرسول فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها وبهذه الآية يوزن جميع الخلق فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص. Cheikh nous dit dans ce verset, il y a l'obligation d'aimer Allah Azza wa Jal. Il y a également le signe, il y a la preuve, il y a le résultat, il y a la récompense de cette obligation d'aimer Allah Azza wa Jal. Allah il dit si vous aimez vraiment Allah, c'est-à-dire si vous prétendez cet immense sentiment qui est l'amour et que rien n'est au-dessus de ce sentiment, sache qu'il ne suffit pas de le dire dépourvu de sens. Bien au contraire, il faut être véridique. Et le signe de ta véracité, de cette parole, est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de sa sunna dans toute situation, dans toutes les paroles, comme dans les actions, dans les bases de ta religion, comme dans les branches, les choses surrogatoires de ta religion, les adorations apparentes et les adorations cachées, intérieures. Et celui qui suit le prophète en toutes circonstances, cela prouve la véracité de sa prétention d'aimer Allah Azza wa Jal. Et en échange, Allah, en échange de ce véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son suivi, Allah il t'aimera, il te pardonnera tes péchés, il te fera miséricorde, il t'accordera la droiture dans tous tes actes et dans toutes tes retenues. Et donc celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de véritable amour envers Allah, car l'amour d'Allah implique le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il n'y a pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela indique le non-amour d'Allah. Et c'est une fausse revendication que de prétendre aimer Allah si tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si au fond de lui, il ressent cet amour pour Allah Azza wa Jal, mais n'y apporte pas la condition de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, son amour pour Allah ne lui sert à rien. Par ce verset, on mesure l'ensemble des créatures, leur foi et leur amour pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous donne les signes, les preuves de son amour, les signes qu'on l'aime vraiment. Et il nous montre également les résultats et les récompenses qu'on en obtient si, effectivement, on met en application ces signes et ces preuves. Le signe et la preuve sont le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes le prophète, tu le suis. Si tu le suis, Allah Azza wa Jal t'aimera en retour. Et s'il t'aime en retour, il te pardonnera tes péchés. Puis, Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah nous donne un second verset, une seconde preuve. Quant à la troisième condition de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui était le fait de suivre convenablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans le verset 156-157 de Surat Al-A'raf: Wa rahmati wasi'at kulla shay' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Encore une fois, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Cheikh al-Wasabi nous donne un troisième dalil, une troisième preuve dans Surat Al-A'raf, également dans le verset 158, celui qui suit. Allah Azza wa Jalla nous dit: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Naam. Encore une fois, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est primordial. Cette religion, elle est venue par l'intermédiaire d'un messager que nous devons suivre impérativement. فنكتفي بهذا القدر فبارك الله فيكم. On se contentera d'évoquer ces trois conditions. Il y en a 4 autres à énumérer. Inch'Allah wa ta'ala,
dans le cours prochain, dans la prochaine rencontre. فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.